Bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business. On va aujourd'hui parler d'un sujet intéressant, le sujet un peu particulier des franchises d'agences digitales, des franchises d'agences marketing digitales. Donc, si vous connaissez tous aujourd'hui, je pense, le monde des franchises, vous voyez la liste des franchises, vous en avez, dans tous les domaines, sur ce site de l'Observatoire de la franchise. Vous en avez dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'immobilier, bref, dans tous les, secteurs de l'activité économique et c'est quelque chose qui a des avantages et des inconvénients et plus particulièrement, on va dire que sur l'aspect de l'agence digitale, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais de faire. Mais on va quand même regarder pour comprendre cet univers-là et quels sont les aspects qu'on pourrait retenir pour la création d'une agence digitale. Est-ce qu'il y a des aspects qui peuvent nous intéresser? Je vous cache pas que je découvre un petit peu avec vous, ces aspects-là et on va, regarder, les 5 ou 6 franchises que j'ai trouvées autour des agences digitales. Alors les 5 ou 6 sont ici. Donc vous voyez tout de suite que le montant des apports, on est entre 5, 10, 30 000 €, 9 000, 19 et 20 000. Donc déjà, première chose, il n'y a pas de cohérence dans, les apports qui sont demandés lorsque l'on veut ouvrir une franchise d'agence marketing digital et ça veut dire qu'il y a une disparité qui déjà là, existe et qui déjà nous interroge sur la solidité de ce modèle économique puisque, aujourd'hui quand on propose, 1 000 €, pour, rentrer dans une franchise, on peut se demander un petit peu le sérieux qu'il peut y avoir derrière. Alors on pourra dire que toujours que c'est un a priori, mais, c'est quand même, très interrogatif. Alors justement, les 1 000 €. Alors on voit déjà qu'on est sur 1 000 € effectivement, 1 000 € et un droit d'entrée de 2 000 €. On nous promet un chiffre d'affaires de 200 000 €, donc à peu près 18 000 €, 17-18 000 € par mois. Et donc, en lisant un petit peu bon, le profil recherché, homme-femme de 25 à 60 ans. Donc là, on a complètement su cibler les personnes qu'on voulait, puisqu'on veut on veut tout le monde en fait, hein. On aurait pu même mettre 18. Donc déjà, vous voyez, déjà, il y a une problématique autour de ça. Donc, en France ou à l'étranger, on lui demande des compétences bureautiques, qu'elle sache parler français et qu'elle a un sens commercial. Et le sens commercial, c'est quelque chose qui revient tout le temps, puisque vous allez vous rendre compte qu'en devenant franchisé de ce type d'enseigne, vous devenez les commerciaux, tout simplement, de ces enseignes, mais sans le contrat de travail. En fait, on va vous donner tout un tas de techniques marketing et de vente, et on va vous apprendre à vendre les solutions de ces entreprises-là, ou des solutions qui sont partenaires de ces entreprises-là. Et c'est tout de suite le point négatif que je vois dans la franchise d'agence digitale, c'est que vous êtes ni plus ni moins un commercial et qu'en fait, quand vous devenez franchisé, vous vous êtes créé un job. Entrepreneur autonome et indépendant, mais pas libre. Voilà et je crois que beaucoup d'entre vous recherchent la liberté dans l'entrepreneuriat et croyez-moi, vous l'obtiendrez pas à travers, ce type de franchise. Notre concept, comme notre modèle économique, répondent à un réel besoin client, super, et aux contraintes de la conjoncture économique, cette fameuse conjoncture économique. Notre activité de conseil et d'optimisation de sites en ligne ou à créer se distingue des offres classiques de création de sites ou de référencement. 90% des sites internet peuvent avoir un très beau graphisme, mais très peu de visiteurs. Notre métier est d'intervenir en phase de conception, de refonte, afin d'obtenir un trafic qualifié. Donc, l'élément de différenciation qu'a choisi cette entreprise, Optinet, pardon, est donc de se positionner sur le référencement. On est sur de la PME, ok, donc là on est un peu plus ciblé que les 25-60 ans hommes ou femmes. Nous recherchons des profils disposant d'un bon sens commercial, de compétences bureautiques de base, mais avec un tempérament d'entrepreneur. Donc, vous avez pas de frais fixes, comme ce qu'il vous expliquait, un ordinateur, une ligne ADSL et ils recherchent des partenaires dans toute la France. Voilà et donc en gros, ils vous forment, hein, puisqu'après ils mettent en place l'activité avec vous, formation technique, commerciale, administrative sur un mois. Deuxième mois, le franchisé dispose d'un site internet et d'un modèle de site qui ne marche pas d'ailleurs, puisque ce truc-là, vous essayerez, mais moi j'ai essayé de le faire marcher, ça ne marche pas. Ce qui est quand même assez génial quand on vend, un site de référencement, enfin, des solutions d'internet, voilà. Voilà donc on sait même pas,
je sais même pas où est-ce qu'on arrive là, qu'on va sur ce site-là. Bon. Vous voyez, donc tout ça n'inspire quand même pas, grande confiance. Mais allons voir peut-être une autre franchise, puisque ça peut être un a priori qu'on a sur cette franchise-là. Donc là, on a une deuxième franchise qui s'appelle Help Food, qui n'est pas tout à fait une franchise d'agence digitale, mais là, c'est plutôt une franchise, c'est une concession, comme vous allez le voir, une concession pour l'utilisation d'une application et la revente d'une application. Donc Help Food, on est sur, un investissement global de 9 600 avec un chiffre d'affaires promis dans les 2 ans de 204 000. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, on va aller le voir tout de suite, fonctionnement du réseau, depuis quand ils existent? OK, ça on ne le sait pas. On va voir si on le sait parce que moi je suis très curieux de savoir depuis quand ils existent ces gens-là parce que se dire avoir un recul aussi important ouais, pour une application web, en promettant 200 000 à la fin, ça me laisse interrogatif. Alors Helpful propose un service de communication super via des outils digitaux, internet, web, applications mobiles et réseaux sociaux tels que Facebook. Donc bon, en gros, oui, on amène le client à aller dans le restaurant et ça se développe de manière régionale et il faut prospecter les commerces. Donc vous voyez là aussi, c'est encore vous êtes un voilà, une équipe de vendeurs pour construire l'annuaire, voilà, et vous avez une tête de réseau. Le conseiller régional sera partie intégrante dans l'évolution de l'application. Super. Donc là, en fait, hein, c'est des jobs, hein, tout simplement. On n'en sait pas beaucoup plus malheureusement, mais là, ouais, super. Faut croire au projet quand même, hein, parce que mettre 9 000 € pour être salarié, sans garantie de salaire, bon, OK. OK, on va voir, la franchise Rapid Result Marketing, conseil en marketing et vente. Là, donc, on est sur 20 000 € pour un CA. Vous voyez déjà, le CA est quand même plus modeste, on est que sur 100 000 €. Donc c'est un tout petit chiffre d'affaires. Entre 100 et 150 000 € pour, 20 000 € de droit d'entrée. Mais on peut se dire que peut-être que eux sont peut-être un peu plus connectés à la réalité du fait d'une promesse moins forte. Unique dans le monde du conseil en marketing et en développement des ventes, ce concept permet de développer avec succès une activité de consultant à forte valeur ajoutée. Tellement forte valeur ajoutée qu'on ne fait que 100 000 euros. Entre parenthèses, parenthèse fermée. Le consultant rapide résulte marketing, grâce à une méthode efficace et éprouvée, une formation initiale intensive, un système exclusif, Rapid System TM, un réseau d'experts accompagne assurément ces entreprises clientes vers le succès. Super. La large gamme est complète de produits de conseil faciles à mettre en œuvre. Donc vous avez des produits qui vous sont constitués. Le service de mise à disposition et de prospect et une assistance de haut niveau garantissent aux consultants entreprenants un revenu annuel entre 100 et 150 000. Et donc là aussi, on cible tout le monde puisqu'on cible aussi bien les TPE que les PME, dont les dirigeants connaissent bien leur métier mais qui n'ont pas de recul. Et donc, on vous vend un service, une formation de 5 jours sur le marketing et la vente. Donc, on vous apprend à être commercial. Puisque, voilà, quand on crée une entreprise, l'idée, c'est pas d'être commercial, quoi. Quand on crée une entreprise, l'idée, c'est d'être chef d'entreprise et d'être chef d'entreprise avec des commerciaux in fine, même si au départ, effectivement, on fait le commercial et in fine, avoir des gens qui réalisent les prestations et juste d'être là, d'être chef d'orchestre de cette mélodie-là et de pas être tous les jours au charbon, de devoir se lever pour gagner son chiffre d'affaires. Et donc là, le modèle qui vous est proposé par les franchises est un modèle de commercial, mais c'est bien foutu parce qu'on vous le vend autrement, mais c'est ni plus ni moins que ça. Aucune redevance, retour sur investissement rapide, les gains 100-150 000, comme si c'était un truc extraordinaire de gagner 100 000, quoi. Et méthodologie extrêmement détaillée avec des guides opératoires. Vous avez une assistance. On vous met à disposition des prospects, super. Activité pouvant s'exercer à partir d'un bureau, à domicile. Activité pouvant s'exercer à plein temps ou à temps partiel en complément d'une autre activité professionnelle. C'est-à-dire que là, vous allez bosser pleine balle, et puis si vous bossez pas pleine balle, ben, vous devrez aller chercher une autre activité professionnelle, puisqu'on est en train de vous dire que vous devrez travailler beaucoup. Donc, hop, à bannir. Ensuite, on a le groupe VIP 360. On va voir ce que nous dit VIP 360. Investissement de 40 000 euros. Chiffre d'affaires de 150 000 euros. OK. Imagerie 3D, contenu digital immersif, interactif. Donc eux, ils font du 360. Forte sensibilité pour la communication marketing et nouvelles technologies. Curieux, sens de l'écoute, force de proposition. Ouais.
Franchise service B2B, bon là on vous dit rien en fait, hein, donc là vous avez aucun élément. Vous avez des petites vidéos, alors est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Ah oui, donc il y a là, OK, donc il y a rien. Fonctionnement du réseau, créé en 2012, lancé en 2014, 9 succursales, 43 franchises quand même, avec un contrat de 5 ans. Redevance de 15. Donc vous mettez 40 000, vous retenez 15 derrière, quoi. Alors si c'est pour vous le prix de la tranquillité, de vous lever tous les matins pour bosser que pour quelqu'un d'autre, c'est cool. Le concept est des alors conseil marketing digital. OK, donc là, il faut mettre aussi 40 000, aussi 150. OK? Donc vous voyez, c'est un peu plus cohérent là déjà. L'offre globale de analyse du marché. OK. Envie de devenir votre propre patron. Bah ouais. Voilà, nouvelle technologie, donc 3 millions. Alors, je crois que eux ne vendent pas de produits directement car nous pensons que le marché évolue trop vite. Alors, on ne va pas vous mettre à disposition notre produit, on va vous mettre nouer des partenariats avec des meilleures sociétés du moment. Donc ces sociétés-là, en fait, hein, vous allez les voir vous en direct et puis bah, vous travaillez avec elles en direct parce qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne travaillent pas avec vous si vous correspondez à son, bah, si c'est le bon fournisseur pour vous et que pour elles, elles estiment que vous êtes le bon client, il n'y a aucune raison qu'elles ne travaillent pas avec vous. Mais vous n'avez pas forcément besoin de passer par cette franchise. Donc retenez bah, ces noms-là et puis peut-être aller voir ce qu'elles font. Donc là, on est sur les petites, moyennes et grandes entreprises. Alors moi, je vais vous dire un truc, hein. Quand on est aussi généraliste et aussi peu spécialisé, vraiment, c'est qu'on on joue du pipeau. Qui souhaitent mettre en place des solutions innovantes pour améliorer. Ok, bon. On va pas aller plus loin parce que ça va devenir un peu long. Vous avez compris mon propos. Mon propos, c'est de dire que là, on est sur 30 000 euros aussi avec InWin. C'est que TPE-PME, c'est que vous vous adressez à des gens qui sont très généralistes, qui ne se sont pas spécialisés, qui au final cherchent à vous vendre euh, un système, une solution et cherchent des commerciaux pour faire la promotion de leur service. Et donc, vous allez toujours soit vendre les produits de la franchise ou les produits des partenaires de la franchise. En tout cas, c'est ces gens-là que vous allez, enrichir et c'est pas, votre propre personne. Vous, vous allez peut-être bien gagner votre vie, mais dans tous les cas, vous vous serez créé un job et encore une fois, pas une entreprise et donc ça, c'est quand même un problème puisque là encore, on est encore sur 300 € par mois de redevance et la dernière franchise, c'était SoWeek. Donc là, on est un peu plus spécialisé, vous voyez, TPE, 14 000 € d'investissement. Donc bon, là, ça pourrait peut-être se regarder un peu plus, mais bon, je crains qu'à chaque fois, vous ayez toujours voilà, les outils efficaces mis à disposition. Ouais. Je suis plutôt vachement contre en fait, hein, ce système-là parce que vous travaillez pour l'autre et voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, en conclusion, c'est de vous rapprocher de ces franchises-là pour voir un petit peu leur langage, leur mode de travail et tout et en fait, les benchmarker tout simplement, les comment dire? Ouais, les benchmarker quoi, de faire une étude concurrentielle de ce qu'elles font pour le faire mieux qu'elles et pour le faire, de façon, sans avoir à payer la redevance. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il y a toujours le programme d'accompagnement qui est à votre disposition. Pour ce faire, vous avez juste à me contacter sur, bah, là, dans la description de cette vidéo et ce sera avec un grand plaisir que je vous contacterai, puis on échangera pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre projet, puis si on peut ou pas vous aider, puisqu'aujourd'hui on est à la recherche d'entrepreneurs qui souhaitent, lancer une agence. Je vous dis à bientôt. Ciao.